Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo haul du mois de du mois de mars. En vrai, il n'y avait pas grand chose que j'ai acheté pendant ce mois de mars, mais bon, je vais quand même vous faire un petit haul parce que j'ai reçu un petit colis et je vous montrerai ça de toute façon juste après. Mais voilà, c'est un petit colis. Peut-être que vous en avez entendu parler sur Instagram parce qu'en vrai, c'était vachement connu. Donc je me suis dit, bon, vas-y, go tenter. Mais du coup, avant tout, avant de commencer, du coup, vraiment, c'est la pièce phare. Du coup, donc ça vient de Vinted. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, vous pouvez le trouver et tout. Je vous mettrai ça en temps voulu. Et du coup, avant ça, j'étais faire un petit shopping entre guillemets avec une copine là il y a 2 semaines. Et j'ai acheté 3 livres, 2 mangas et un bouquin. Alors, comment vous les présenter? Alors, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Mashal parce qu'en fait j'ai commencé l'anime, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et du coup, je me dis que ça pourrait être cool de les avoir en manga parce que j'avoue que j'aime quand même beaucoup les mangas. Et donc, je m'étais dit ça peut être sympa de les acheter. En plus, à l'époque, genre quand ils étaient sortis, j'avais trop envie de les acheter. Genre, j'étais pas du tout. Bon, au final, j'étais pas du tout allée les chercher. Et donc, en fait, j'aurais dû aller les chercher parce que c'est vachement cool. Du coup, j'ai acheté. Je sais pas si vous avez vu, si vous êtes passé en librairie, mais genre, il y avait une promo avec les deux. En fait, c'était les deux pour le prix d'un, je crois, un truc comme ça. Du coup, je les ai payés genre 7,30€ les deux. Donc, c'était incroyable. Euh... Ah oui, attends, du coup, j'avais pas vu. En fait, genre celui-là ne peut pas être vendu seul, du coup. Puisque ça vient d'un truc. Ok, chiant, parce que si tu le. Si tu veux le vendre après, tu peux le faire, bref. Du coup, voilà, du coup, c'est un shonen et j'ai pas le prix, du coup, parce que je pensais l'avoir, mais pas du tout. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc c'est l'histoire de Mash Burnhead et en fait, c'est un gars qui n'a pas de marque, donc c'est un sans marque. Attends, je vais vous montrer. Alors par exemple, voilà, j'ai oublié son prénom à lui. Je sais plus comment il s'appelle. J'adore. Alors je l'aime trop celui-là. Mais bon, c'est pas un moment que j'ai commencé à regarder l'animé. Il y a peut-être un mois et demi, j'avais commencé à regarder l'animé. Et entre temps, j'ai fini Game of Thrones. Donc en fait, tout se mélange dans ma tête. Mais donc c'est pas grave. Du coup, c'est un sans mâche. Un sans marque. Mâche. Bon, sur la photo, il a une marque, mais c'est pas une vraie. En fait, on est dans une société où en fait, les enfants qui ont des marques, ils ont des pouvoirs magiques. Et en fait, si t'as pas de marque, bah, t'es un peu renié de la société. Voilà. Sauf que Mash, il a pas de marque, mais le problème c'est qu'il est tellement puissant qu'en fait, il a une force de ouf parce qu'en fait, depuis qu'il est gamin, son père il le force à faire de la musculation en très très grosse quantité, mais genre vraiment, il fait des trucs de fou. En fait, pour que sa force compense du coup avec le fait qu'il n'a pas de marque et pour que les gens ne le fassent pas tellement de différence. Et il a une très grosse addiction au chou à la crème. C'est très compliqué. Donc voilà. Et vraiment, c'est vraiment un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme comparaison? C'est comme Naruto avec ses bols de ramen. C'est la même chose. Genre, Match, c'est un peu le même délire. Et en vrai, c'est un peu. Les gens le comparaient pas mal à Harry Potter. Et en vrai, je trouve que ça ressemble. Mais c'est pas. Voilà. Si vous aimez Harry Potter, vous allez aimer. Parce que c'est vachement. Quand même, c'est un peu ce délire là. Il y a des maisons aussi. Je joue au Quidditch dedans. Donc en vrai c'est vrai que c'est un peu Harry Potter hein. Et quand on regarde le château derrière en vrai c'est vachement ça. Et donc Mesh il a pas de baguette non plus donc il se sert complètement de ça. Mais en fait il arrive à compenser quand même. Parce que vu qu'on lui fait une fausse marque et ben en fait il arrive à se mettre dans le décor. Mais en fait son but c'est de devenir le meilleur sorcier. Je sais plus ça a un nom. Voilà, mais du coup, je vais lire le quatrième couverture de ça. Moi, je suis sûre de pas vous oublier un détail. Mais du coup, élevé au fond de la forêt, Mash Burnhead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de chou à la crème. Jusque là, je vous l'avais dit. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour suivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir, avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mage compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y a une dizaine de tomes, même plus, je crois. Et du coup, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, mais c'est grave un. C'est grave un signe quoi. Et donc c'est de Hajime Komoto. Et il me semble que c'est un de ses premiers mangas, enfin c'est grave cool. Du coup moi j'aime trop et la saison 2 vient de sortir en manga. Et c'est comme ça que j'avais vu que je m'étais dit ouais je dois l'être regarder. Et du coup c'est publié par Crunchyroll. Donc c'est trop bien. Alors après j'ai acheté bien sûr parce que sinon je serais une très mauvaise fan de Assoiffé. J'ai acheté le tome 8 Assoiffé Exilé. Donc de Tracy Wolf aux éditions PKJ. Et bon, pour ceux qui savent pas, c'est du coup la suite de Assoiffé, mais donc c'est comme le tome 7, parce qu'ils l'ont séparé en deux, il me semble.
j'ai pas... vu que je l'ai pas encore lu, c'est un truc de ouf que je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, je sais. C'est logiquement, normalement il doit en avoir deux. Vu que je l'ai pas lu, je peux pas vous dire s'il y aura une suite ou pas, mais ça se passe entre le tome 1 et le tome 2. En fait, Grace est plongée dans une... C'est une espèce de... Bref, pour pas spoiler, dans une espèce de coma. Et en fait, elle se retrouve coincée avec le frère de son copain, Hudson. Et c'est là, en fait, qu'ils vont apprendre à se connaître, etc. etc. Et il y a une romance qui se trame, mais c'est pas la romance principale, du coup. Bref, je vous spoil pas. Et donc, voilà. Et du coup, ça, c'est le deuxième tome de cette espèce de moment où, en fait, ils sont enfermés à deux. Et en fait, on se rend compte que... Il me semble qu'ils sont restés 6 mois, je crois. Putain, peut-être plus. Je sais plus. Ouais, je crois un peu plus de 6 mois même. Et en fait, ils sont restés 6 mois à peu près genre, ensemble là-dedans. Et donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a un dragon? Pour ceux qui ont lu le tome 7, vous savez, c'est parce qu'il y a un dragon à un moment donné. Voilà. Voilà. Du coup, c'est trop bien et j'ai trop hâte de le lire. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Assoiffé, c'est un peu un mélange de... donc c'est de la romantésie, hein, mais c'est un peu un mélange de Twilight et de Vampire Diaries. Vraiment mixés ensemble. C'est à peu près la même chose, mais c'est pas mal. En fait, t'as vraiment genre l'histoire du coup de Grace qui perd ses parents dans un accident de voiture. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va être recueillie par son oncle qui résidère un internat en plein milieu de l'Alaska, genre paumé. Vraiment, il y a personne autour. Donc c'est un internat avec une grosse école en fait. C'est une très grosse école renommée dans la région, il me semble. Mais vu qu'il n'y a pas trop d'écoles en Alaska, ça doit pas être compliqué d'être renommé, je pense. Mais du coup, voilà. Et en fait, quand elle débarque, et déjà, elle est pas du tout hyper contente d'être là. Enfin, vraiment, elle est là en mode mec, je viens de perdre mes parents, je quitte tout du jour au lendemain. Ça fait je sais pas combien d'années en plus, ils se sont pas vus. Donc, c'est vraiment bizarre pour elle d'arriver comme ça et de pas trop comprendre. Et donc, en plus, elle se rend compte que ben, les gens à l'école, ils sont un peu bizarres. Genre en mode un peu vampire et tout, c'est un peu chelou. Et donc, elle se dit, bon, bah, vas-y, je vais quand même pas trop faire gaffe et tout, parce que bon, j'ai quand même envie de me faire les bottes, hein. Et donc c'est cool parce qu'elle voit sa cousine et tout, et donc voilà, elle redevient copine avec elle, et elle rencontre ce fameux Jackson, ce bon vieux Jackson, qui est carrément la caricature. En vrai, on peut le... Ouais, on peut l'identifier à... j'ai oublié, comment il s'appelle? Le frère de Damon Salvatore, j'ai oublié. Imagine, c'est le personnage principal, c'est une blague, j'ai oublié. En plus, sur mon téléphone, je sais pas... Ah si, j'ai oublié comment il s'appelle. Stéphane, et on peut le comparer à Jacob aussi dans Twilight. Comme ça au moins vous voyez à peu près le délire. Donc vous savez que c'est le premier amour, pas le deuxième. Pas le plus important, on va dire. Et donc voilà. Et elle va virer vraiment, ça va aller très très vite entre Jackson et elle, très très vite. Et donc ça va être sympa. Et après, à un moment donné, t'as ce bon vieux Hudson. En vrai, ça se passe pas très vite entre guillemets, vu qu'il fait son apparition déjà à la fin du tome 2. Donc en fait, enfin à la fin du tome 1, donc en fait il arrive très facilement. Et on se rend compte peut-être que on décrit Hudson un peu comme un mec horrible et tout. Je suis en train de jouer avec mes ciseaux parce que comme ça je peux ouvrir le colis après. Mais du coup on décrit Hudson vraiment comme un mec vraiment horrible. Qui a fait n'importe quoi, enfin vraiment il a vraiment pas une très bonne réputation. En plus à cause de Hudson il lui arrive plein de trucs à Grace, parce que bon voilà, je peux pas vous spoiler mais il se passe plein de trucs. Parce que l'ex-petite amie d'Hudson c'est une folle. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que voilà, elle va protéger Jackson d'un assaut, on va dire, de Hudson. Et en fait, elle va se retrouver envoyée dans un autre monde avec Hudson, mais juste elle et lui, genre. En mode carré, quoi, voilà. Voilà. Et ça, du coup, c'est ce qui se passe. C'est là-dessus qu'on arrive dans le monde, dans le tome envoûté. Et exilé, du coup, c'est encore après, genre on suit du coup l'évolution. Mais donc voilà. Comme ça, vous avez tout. Voilà. Si jamais vous avez envie que je vous fasse des vidéos, je parle de la série Assoiffée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est ce qui m'a fait aimer la romantésie. N'hésitez pas parce que vraiment, je vous la ferai avec plaisir. À peu près comme j'avais fait avec Cotard, mais bon voilà. Du coup, je vous ouvre le haut du colis et après, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur parce que même moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Voilà, donc je viens d'ouvrir et bon. Ah non, ça va, ok, nickel. Donc, j'allais dire, j'ai vu j'avais vu sa vidéo. En fait, elle a fait un live. Parce que du coup, c'est une fille assez connue sur Instagram qui en fait des box surprises avec, en gros, tu remplis un formulaire et en fait, elle te fait une box et tu dois envoyer une photo de tes bibliothèques et tout pour qu'elle puisse voir, pour être sûre que tu n'es pas déjà le livre. Et donc, c'est ce que j'ai fait et du coup, elle fait des box 2 livres et 3 livres et ça, c'est une box 3 livres.
Et donc je vous mettrai l'insta et tout de la fille. Et en fait pour l'anecdote je l'avais vu cet été. Genre j'avais vu cet été le truc, je m'étais dit waouh trop bien et tout. Et en fait je m'étais dit bon faudrait peut-être que je l'achète une fois et tout. Et en fait vu que ça partait hyper vite, ça s'écoulait hyper vite, je m'étais dit bon bah écoute chiant. D'ailleurs là au moment où je vous parle il y a encore du stock. Donc bon je tourne ça le 29, le 30 mars donc... j'ai peur qu'il n'y en ait plus parce que je sais qu'elle fait un restock là maintenant. Bref, il faudra attendre un petit moment avant d'en avoir de nouveau. Mais du coup, j'ai un peu sauté sous l'occasion. J'en ai parlé avec ma mère. Je me suis dit, vas-y, go, je l'achète. Et donc voilà, je l'ai acheté. Et je vous mettrai de toute façon tous les screens, genre ici, d'elle, son Vinted et son Insta. Comme ça, moi, vous les avez. Et voilà, je vais vous ouvrir ça. Alors, du coup, j'avais vu un live d'elle en fait sur Instagram où elle faisait les box et du coup j'essaie de pas regarder pour pas me spoiler mais bon voilà. Du coup voilà. Oh bon bah je viens de me spoiler. Attends. Ah MDR, attendez je vais vous raconter après. Mais du coup, oh je vois le truc. Bah voilà, c'est vraiment comme ça. En vrai il y avait encore autre chose au-dessus hein, mais voilà, attendez je vais vous montrer mais j'ai peur. Ah ça se pète la gueule. Voilà, là c'est mieux déjà. Trop cool. Donc, ça elle l'avait dit. Petite verveine. Oh, j'ai un petit porte-clés, trop mignon. Il y a des goodies et tout dedans, ça qui était cool. Et donc j'ai un petit marque-page, je sais pas ce que c'est. It's empty, but it's pissing. Ok, nickel. Ah là là, je vais vous raconter après. Et du coup, j'ai vu 2 petits post-it aussi, et vous allez rigoler. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec le pauvre papier de soie, mais genre il a pris vraiment cher le papier de soie. Oh là là, pauvre papier de soie. Vous allez rigoler parce que, en fait, elle m'avait envoyé un DM sur Insta du coup, parce qu'en fait, j'ai. Oulala, il faut pas que je regarde. Elle avait un petit souci pour voir ma box et tout parce qu'en fait vu que moi je lis quasiment que des romans fantasy, bah en fait elle savait pas trop quoi m'envoyer et donc elle m'avait envoyé un petit message et tout et en fait j'avais dit elle m'a dit ouais écoute il me reste j'ai une romantaisie, je te mettrai une romance alors et un John Green. Je dis écoute vas-y et elle m'a dit ok bah écoute je te fais ça et je t'envoie ça au plus vite, donc c'est ce qu'elle a fait et quand elle m'a dit le Julian Green, je me suis dit ce serait drôle que ce soit la face cachée de Margot qui tombe. Parce que la face cachée de Margot, de John Green, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie de le lire. Et c'est un des... Je suis désolée, le bruit de pelle de mon daron dehors, je suis désolée quoi, c'est abusé. Et du coup, pardon, en plus j'ai la fenêtre ouverte et tout parce que j'ai trop chaud. Ouais j'ai chaud, j'ai un gros polar et tout mais... Oh putain mais c'est même pas mieux. En plus, mais mec, il y a plein de mouches, stop. J'ai une moustiquaire, je te demande bien à quoi ça sert, quoi, franchement. Mais du coup, ouais, je me suis dit, ce serait vachement drôle que ce soit la face cachée de Margot qui tombe. Parce que, du coup, la face cachée de Margot, c'est vraiment, genre, le seul John Green. Bon, qui est moyennement connu, parce que, bon, John Green est vraiment connu et ses bouquins sont vraiment connus. Mais il y en a qui sont beaucoup plus connus. Genre, j'ai pas forcément de titre en tête, mais voilà, parce que John Green, c'est pas forcément un auteur qui m'intéresse. Vu qu'en général, quand c'est un peu trop hype, je suis un peu compliquée. D'ailleurs, j'étais bon. Un l'orange et un là au citron. Cool. Bon. Et du coup, je m'étais dit, ouais, écoute, ça serait drôle du coup que ce soit lui qui tombe parce que je m'étais posée en librairie une fois et j'avais lu La Face cachée de Margot. Enfin, j'avais lu le 4ème de voiture, rien de ouf. Hein. Et en fait, je m'étais dit, waouh, en vrai, si je devais choisir un John Green, je pense que c'est celui-là qui m'intéresserait. Et MDR, c'est celui-là qui est tombé. Donc c'est incroyable, ça me fait rire. Oh, ça me fait rire genre de truc. Bah en vrai c'est que je dois le lire. Hein. Du coup c'est... Ah voilà. Comme titre connu, il y a Will and Will et Qui es-tu Alaska. Voilà. Mais du coup c'est que des livres en seconde main du coup. Elle fait des livres, enfin elle fait des box avec des secondes mains qu'elle commande en grande quantité. Voilà. Et enfin en grande quantité, elle fait beaucoup d'achats je veux dire. Donc c'est cool. Par contre, du coup, la face cachée de Margot, je peux pas vraiment vous la donner parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ok. Personne ne s'intéresse vraiment aux choses importantes. Margot Roth Spiegelman. Le nom aux syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée. Elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver ?
Plus il s'en approche, plus Margot semble lui échapper. Donc voilà. Donc c'est cool, c'est grave bien que... Pourtant c'est trop bizarre parce que j'ai pas tellement l'impression de l'avoir lu, pourtant je l'ai lu. Trop bizarre, bref. De toute façon il est hyper connu, la fausse cachée de Margot, c'est hyper connu. Donc voilà, et je les ai ici. Du coup, c'est vraiment que des livres pas très connus du coup. Hein. Oh, celui-là il est grave abîmé par contre. Ok. Du coup ça c'est alors de Patricia Brix, Le Cri du loup. Alpha et Oméga tome 1. Écoute, j'ai pas lu de trucs Alpha Oméga depuis très longtemps. Enfin, je crois que j'ai jamais lu de trucs avec des loups-garous et tout genre. À part du coup, non, Assoiffé, mais genre Assoiffé, t'as tout de suite mais ça. Le cœur de l'histoire, c'est pas un loup-garou quoi, c'est un vampire donc voilà, du coup je connais pas du tout. Mais écoute, on lira ça un jour. Ça peut être sympa en vrai. Hein. Franchement, why not, hein, de ouf. Aux éditions Brajlon, c'est ça? Ah non, c'est Milady, mais il est marqué Brajlon à l'intérieur. Bizarre. Je suis en train de regarder quel c'est quoi, mais... Ouais, Brajlon Milady, c'est ça. Voilà. Je vais vous... La quatrième de carton aussi, parce que je ne connais rien du livre, du coup. Alors, la nouvelle série dans l'univers de Mercy Thompson. Déjà, je connais pas Mercy Thompson, c'est la merde. Anna a toujours ignoré l'existence des loups-garous. Jusqu'à la nuit où elle a survécu à une violente agression. Et en est devenue une, elle aussi. Yes. Dans sa meute, elle a appris à faire le profil bas et à se méfier des mâles dominants jusqu'à ce que Charles Cornick, Alpha et fils du chef des loups-garous d'Amérique du Nord, entre dans sa vie. Il affirme qu'Anna est non seulement sa compagne, mais qu'elle est aussi une oméga d'une puissance rare, ce qui se révélera très utile pour traquer un loup-garou doté d'une magie si sombre qu'il pourrait menacer l'ensemble de la meute. Action romance. Ah, il y a plusieurs tomes. Est-ce que c'est genre un tome, genre avec un perso, ou bien c'est genre toute la saga, c'est avec la même? Je saurais pas vous dire du coup. Je regarderai. En vrai, c'est fun. Oui. Et après, on a du coup Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier. J'avais oublié les syllabes. Donc voilà. Il est vachement corné aussi, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est les livres d'occasion, on le sait. Et donc, vu que c'est le dernier, du coup. Alors, Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. Un bon militaire. Waouh, trop bien en vrai. Il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour elle aura peut-être besoin de lui pour de bon. Ok. Bah écoute, on verra bien ce que ça va donner. Du coup. Et donc ces éditions, j'ai lu. Bah écoute. En vrai, on verra. Je vous donnerai mon avis. En tout cas, genre la box est très cool et tout. Après, je pense que voilà, clairement mes goûts étaient compliqués, je pense à trouver. Après, bon, voilà, c'est pas grave. Je vais ouvrir la petite petit pochon avec là. J'arrive pas à ouvrir le pochon. J'arrive pas à ouvrir le pochon. Ah, là, honte, j'arrive pas à ouvrir un pochon. Il y a un blême avec le pochon là, pourquoi il veut pas s'ouvrir? Super. Puis il y a mon téléphone qui sonne à côté. Attends, mais je vais essayer de l'enlever sans l'ouvrir du coup. C'est mignon de ouf. En vrai, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ah, en plus, il veut pas se mettre dans le bon sens, ça me saoule. Allez, c'est bon. Pourquoi il veut pas se mettre dans le bon sens? Allez, d'office, en plus, il pas pris dans le bon sens. Voilà. Non, en vrai, c'est cool. Tant mieux, c'est cool. Mais du coup, en vrai, je vous recommande la box. En vrai, ça a l'air bien. Et le concept est cool de fou. Et je vous mettrai genre la fiche sur Insta et tout. Je donnerai des news, du coup, peut-être dans les prochaines updates, vu que j'ai enfin fini Game of Thrones, donc je vais pouvoir enfin relire un peu. Mais du coup, je trouvais ça cool de vous faire un petit opening et tout pour vous dire aussi ce que j'en pensais. Clairement, je savais que j'avais des goûts compliqués, donc ça allait être compliqué de me trouver des bouquins et tout. En vrai, je suis pas forcément hyper déçue et je suis pas forcément hyper contente non plus. Genre, en vrai, pour le John Green, je suis contente. Et en vrai, pour celui-là, j'ai envie de dire, vas-y, pourquoi pas. Et celui-là, en vrai, vas-y. Mais ça me hype pas de ouf, quoi. Donc bon, voilà.
sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait trop plaisir parce que vraiment, ça fait un moment que j'avais pas tourné une vidéo sur les bouquins. Donc voilà, là-dessus, je vous fais des bisous. Je dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'avais oublié de vous dire un truc. J'ai complètement oublié de vous faire une annonce. Je suis complètement débile. Je tenais à vous dire qu'il y aurait plus. Voilà, je l'ai mis dans la bio d'une des dernières vidéos, mais bon, je pensais que c'était quand même mieux de vous faire pas une annonce, mais genre de vous le dire, voilà, comme ça. Alors, Gabin, il voulait faire un espèce de petit podcast avec moi et on avait commencé à faire. Sauf que, voilà, je voulais vous dire que du coup, il n'y en aurait plus du tout. Parce que lui et moi, on a d'un commun accord d'ailleurs, hein, vraiment. On ne se fréquente plus, lui et moi, pour diverses raisons. Et donc voilà, on n'est plus amis du tout et tout, on se parle plus. Donc voilà, je tenais à vous le dire, ça au moins si vous... Même j'avais dit que je ferais un feed avec lui un jour, mais du coup ça se passera pas. Mais du coup, comme ça, moi, vous êtes au courant et comme ça, vous cherchez pas. Et même, voilà, ça, je vous donne une petite explication. Donc voilà, là-dessus, du coup, comme ça, je fais des bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.